Et oui, l'OM a gagné, mais l'OM était dans l'obligation de gagner parce que juste avant les Marseillais, les Lyonnais se sont imposés 3-0 contre 3. Un match plutôt bien géré de la part des hommes de Genesio. Par contre, Monaco a eu beaucoup de mal. Je fais tout casser à la maison. C'est un truc. Sur le but, le dernier but. Tu veux le putain, revoir pour le plaisir? Non. Allez, regarde, pour le plaisir, c'est la sortie de Vercoutre. Il n'y a pas faute sur le gardien là? Bah, je pense que le gardien a l'air. J'ai crié chez moi, mais ça n'a rien changé. Est-ce que la faute, c'est pas le gardien lui-même la faute? Non, Glick joue bien le coup. Et Glick est très souvent décisif dans cette zone-là de terrain. Donc, c'est une passe décisive. Il aimait bien. Pour le petit Silla qui avait jamais été titularisé en Ligue 1, qui met 2 buts pour Monaco. Karim, est-ce que on se dit qu'on va pas y arriver finalement? Tu tournes pas au pessimisme là? Non, je tourne pas au pessimisme. On est là, donc on est présent. On est là. Non mais on est là. Mais évidemment, je veux dire que nous on fait ce qu'on doit faire. Ouais. Et à un moment donné, pour espérer quelque chose de mieux, il va falloir que nos concurrents fassent un faux pas. Ça a failli être le cas. Mais tu crois encore à ce faux pas là? Oui. Moi jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée, j'y crois. Toi aussi, Seb? Si, moi je te dis quelque chose. Alors maintenant, avec tout ce qui s'est passé récemment, j'aurais plus de certitude. Mais je pense fortement, pas certain, mais je pense fortement que quelque part ton destin presque t'appartient, c'est-à-dire que si tu gagnes le prochain match à Guingamp, je pense que tu seras sur le podium. Parce que ou Monaco, ou Lyon, peut-être pas les deux, peut-être pas en simultané, mais sur les 4 matchs à venir, je pense pas que ni Monaco ni Lyon fera le plein. Flo, est-ce que c'est pas une conviction marseillaise ça? Parce que non, tu je suis assez d'accord. Enfin, moi j'ai l'intuition ou l'impression que si ça passe pas lors de la prochaine journée, ça passera pas. Je vois pas Monaco ou Lyon faire un faux pas lors du dernier match. Parce que souvent, le dernier match, t'as quand même, je sais pas, une certaine adrénaline, t'es porté, tu sais que c'est maintenant, c'est décisif. Là, Strasbourg, en plus, joue vraiment le maintien. On va regarder le classement pour étayer tes Saint-Etienne, ils ont les nerfs par rapport au match là contre Bordeaux. Si Cabella veut se souvenir qu'il aime l'OM, c'est peut-être le week-end prochain. Cabella il peut nous faire une Dubois inversée parce qu'on a dit Dubois il veut jouer la Ligue des Champions donc il a tout intérêt à laisser Lyon gagner. Cabella peut-être que si du coup il fait gagner Saint-Etienne, on va peut-être être Saint-Etienne dans de l'OM. On rappelle que la 6ème place est aussi qualificative pour l'Europa League, sauf si les Herbiers battent Paris. Bon, elle est qualificative. Il y en a qui se froissent pour des trucs comme ça quand c'est mathématiquement pas fait. Non, bien sûr, mais bon. Donc cette 6ème place que Saint-Etienne a, ils vont la jouer jusqu'au bout. Nice est juste derrière, donc ils vont aussi la jouer jusqu'au bout. Ils iront à Lyon au dernier match. Et Strasbourg, on l'a vu, et qu'à un seul point. Ils font quoi le prochain match Nice? Ils font quoi le prochain match? Ils reçoivent. Je ne sais pas qui, mais ils reçoivent. Voilà. Je vais missionner Camille qui va me le dire, mais peut-être. On va avoir la réponse dans quelques parce que ça instants. serait intéressant qu'ils gagnent pour rester bien sûr, cette course à l'Europe. Tiens, Chris qui nous signale Dubois, Vercoutre, ça lâche chez les anciens Lyonnais ou juste une fin de championnat? Voilà, pour répondre à sa question, espérons que Cabella rate son péno à Louis II et à ce moment-là, on pourra dire que du côté des Marseillais, ça file un coup de pouce comme Pagis en son temps. Nice reçoit quand? Parce qu'en plus, sur ce sprint final dont tu parles, je me disais... T'imagines, tu gagnes à Guingamp, parce que ça reste encore à faire. Mais quand j'ai vu l'état d'esprit affiché hier contre Nice, à la différence près qu'on est au Vélodrome et que, comme tu disais Flo, porté par ton stade, par l'ambiance et tout, c'est plus facile. Mais si tu arrives à t'imposer contre Guingamp et que un des deux autres fait un faux pas, alors là, tu vas contre l'Atlético en finale. C'est ça. Parce que derrière, tu joues que le trophée. Parce que si tu gagnes, t'as le trophée, alors c'est magnifique. Mais si tu perds, le dernier match, on reçoit Amiens au Vélodrome. Mais écoute-moi, si on les coupe pas en 17 Amiens, j'arrête. Rien à jouer. Moi j'ai peur que psychologiquement le match de Guingamp fasse que avant la finale, certains joueurs lèvent un peu le pied. Inconsciemment. Est-ce que dans la compo de Garcia, il va pas lever le pied aussi? J'ai cette crainte-là. Il va mettre tous ses joueurs, Garcia, une finale de Coupe d'Europe, même si c'est l'Europa League et que certains. Alors, on a des solutions pour ça à Marseille. C'est pas une grande coupe. Donc, mais ça n'a pas très bien marché. On a eu les gestions du match avant la Coupe d'Europe, on a eu 2-3 idées. Ça s'est pas très très bien passé, on va peut-être pas refaire. C'était la vanne ratée de Romain Canuti, on a une partage. Je vois pas. On a eu pas mal de matchs où il y avait une possibilité de faire tourner. En général, il met une petite heure. J'ai remarqué, Rudy Garcia, il a souvent dit à un Thauvin, je crois même à un Payet, écoute, tu joues 1 heure.
Et souvent ils sont titulaires plutôt que de rentrer en fin de match et de les garder au frais. Moi je vois bien faire ça, dire aux gars, les gars c'est 55 minutes, 1 heure, on essaye de faire la différence à Guingamp. Puis ça prépare ta finale quand même. Ouais, quand même, ouais. Plutôt que de rester 10 jours. Là en plus, eux ils ont été habitués, et Rudy Garcia nous l'a assez répété, à n'avoir que 3 jours. Donc ils sont un peu conditionnés physiquement à ce rythme-là. Là c'est 5 jours du coup. Presque du luxe. Ouais, donc. Ils peuvent jouer la finale avant et compagnie. C'est une analyse positive, c'est On bien. termine là-dessus. Oui, Par Romain. rapport Vraiment, à la question initiale, moi, là où je suis serein, c'est qu'au final, si tu gagnes à Guingamp, comme disait Seb, moi je regarde même pas les résultats des autres parce que vraiment, alors après c'est un point de vue un peu fou, c'est sûr ça sera dommage, mais si tu gagnes à Guingamp et que tu gagnes du coup contre Amiens, que tu finis avec 79 points, même si tu es 4ème, je dirais ben voilà, on s'est battu jusqu'au bout et même si évidemment je serais dégoûté de pas être sur le podium, ben je me dirais bon voilà, pour moi ça s'est joué évidemment le match contre Lyon et compagnie, mais je me dis sur cette fin de saison, il n'y a pas de regret à avoir. On a tout donné. Mais je suis complètement de ton avis. Non, mais c'est une réalité. Moi, je suis là, comme je l'ai souvent dit, pour les titres, pour les places qui te qualifient, etc. Mais là, l'OM, sur ce qu'ils ont fait ces derniers temps, mais respect, quoi. Quoi qu'il se passe sur cette fin de championnat. Et c'est pour ça que je voulais venir faire le talk maintenant, parce que c'est facile de le faire après coup. Mais là, dire quoi qu'il se passe, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que tu sens qu'on va gagner un truc. Je pense pas. Je pense pas qu'on va non plus rester longtemps. Moi, je mets de côté la passion que t'enlèveras à personne, parce que comme disait bien Seb tout à l'heure, voilà, ça a réveillé tout le monde, ça a réveillé une ferveur, voilà. Ok, mais tu vas pas te dire, on a 79 points, quand même, on a fait une belle saison en championnat. Ils auront, je parle des joueurs, je parle même pas des supporters, les glandes du match contre Lyon. Ah bah oui. Ils le garderont et ça les motive. Ça les motive à aller gagner un trophée en Coupe d'Europe à Lyon. Ils ont envie plus que jamais d'être sur le podium parce que eux aussi ils estiment mériter plus que Lyon la Ligue des Champions. Je te parle du point de vue des joueurs et ça leur enlèvera pas cette rage qu'ils ont encore d'avoir perdu bêtement parce qu'à la limite t'aurais pu faire un nul et puis t'es mieux quoi contre Lyon. Ils y pensent encore. Donc je suis pas sûr que d'avoir 119 points et de dire t'as fait une belle saison en championnat ça les rassure. C'était avec moi le soir où on a fini 4ème la saison avec Bielsa. Et où tu gagnes contre Bastia, c'est génial, mais tu sais que t'es 4ème. Et ce soir-là, tu le savais comme moi, parce qu'on savait déjà ce qui se passait. Tu savais que Gignac partait, tu savais que tout le monde partait, tu savais les intentions de La Brune de vendre des joueurs, parce qu'il n'y avait pas la Ligue des Champions, ils avaient tout misé là-dessus. Donc tu savais que c'était l'année ou jamais pour être en Ligue des Champions. Là, on est au début du truc. Comme le disait Karim tout à l'heure, on est au début du projet. Après, je peux me tromper, c'est-à-dire que si cet été, par contre, du coup, parce qu'à pas la Ligue des Champions, on doit vendre des joueurs. Mais moi, ce que je me dis, c'est que. Mais on est au début du truc. Moi, ce que je me dis là-dessus, vraiment, c'est le dernier mot de ce débat. Quand tu donnes tout, il y a parfois des moments où il y a ce zeste de réussite qui vient s'immiscer dans la détermination que tu as mis, dans l'engouement que tu as créé autour de toi et qui fait la différence sur la ligne finale. Je veux dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Et je pense que ce sera notre cas. Je pense que c'est, qu'on le veuille ou non, dans le contexte de fondation qui est le nôtre, ça restera notre saison, cette saison. Et donc je pense que on peut à la fois monter sur le podium et gagner la finale de la Coupe d'Europe. Là où personne ne nous attendait, soyons clairs. Personne ne nous attendait. Daniel Riolo, salut Daniel, donc disait il n'y a pas longtemps sur BFM TV, donc, mais c'est impossible qu'une équipe française en dehors du Paris Saint-Germain puisse espérer gagner une Coupe d'Europe. Et même la Ligue Europa, je vois pas qui peut la gagner. Il disait ça il y a quelques temps. On peut mettre le replay. On est en finale. Alors, je ne sais pas si on va la gagner, mais on est à 90 minutes d'une possibilité que de gagner la finale. C'est contre l'Atlético. On va voir ce qu'a fait l'Atlético ce week-end. On y passe. Impossible n'est pas Marseille.